Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que votre mois de novembre se passe bien. Écoutez, moi ça va et je suis là pour faire votre tirage du mois de décembre 2024. Déjà, c'est passé super vite. Bien évidemment, comme le mois de novembre n'est pas fini, vous pouvez encore voir la vidéo et il y a toujours la playlist pour la saison de l'automne. Alors, donc, on va encore faire pour ce mois-là les 4 thèmes et puis donc on variera pour la nouvelle année. On va faire d'abord chanter le bol tibétain. Voilà. Alors, on commence les amis avec l'aspect de votre vie professionnelle et vie active. On a le soleil, le bateau et le temps. Bien, bah écoutez, là déjà avec le soleil, on est dans une action de feu donc. Et ici, ça peut représenter un succès, une réussite, mais également peut-être une éclaircie sur votre situation professionnelle en lien avec un déplacement. Donc si vous êtes amené à vous déplacer pour X raisons en ce mois de décembre, en tout cas, ce sera un déplacement qui sera empreint de réussite et donc de succès, de bonheur, de lumière. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être de quelque chose qui se trouve au loin. Parce que le bateau, ce n'est pas que le déplacement, ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui se trouve loin. Le bateau peut nous parler aussi d'un mouvement lent, quelque chose en tout cas qui peut s'inscrire dans le temps. D'accord? On continue. On a la carte de l'inconstance, la carte du retard et la carte de la famille. Donc voilà pourquoi vous avez ce mouvement lent qui s'inscrit dans le temps. C'est que là, on a quand même du retard. Même si vous avez une éclaircie sur la situation, peut-être que cet éclaircissement ou cette réussite qui vous est annoncée, vous fait un peu vaciller peut-être, parce que du coup, c'est pas pour tout de suite. Et néanmoins, peut-être que vous êtes amené à retrouver une famille professionnelle. Ça peut être une entreprise familiale, ou en tout cas dite familiale. Et puis c'est vrai que parfois, ou peut-être que c'est votre équipe, votre entreprise que vous considérez aussi comme telle. On va aller voir un peu plus loin. Alors, pour nos amis taureaux, vie professionnelle et vie active. On a le despotisme et la méchanceté. Eh bien, dites, le despotisme, c'est le fait que vous vous sentiez pieds et poings liés, le fait que vous vous sentiez enchaîné. C'est étonnant parce qu'il y a quand même une réussite. Alors, est-ce que... C'est ça qui est assez surprenant. Ou est-ce que vous vous rendez compte peut-être du fait que vous êtes coincé là où vous êtes et qu'il y a de la méchanceté dans cette famille d'entreprise et que c'est quelque chose qui traîne. C'est bien possible. Hein. On a du changement. Vous voyez, dans tous les cas, on avait le mouvement avec le bateau ici, et là, on a le changement. Alors, il peut y avoir des choses qui s'amorcent sur ce mois de décembre, mais qui se répercutent encore sur janvier. Pourquoi je dis janvier? Parce que dans la carte du changement ici, on a la lune et le soleil. Donc la lune, pour moi qui est quand même déjà prédominante, c'est tout ce qui est un petit peu encore caché, sous-jacent, mais c'est aussi le cycle, c'est un cycle d'un mois. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement en termes de datation extrapoler et parler peut-être de janvier. Des choses qui pourraient se mettre pas forcément en place, mais qui pourraient encore bouger ou avoir une incidence sur le mois de janvier. Je vais reprendre deux cartes avec le Normand, parce que je ne vais pas vous laisser comme avec deux cartes martiennes comme ça, avec la carte de la méchanceté et du despotisme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre entreprise, là où vous travaillez, qui se sent comme ça, hein, c'est peut-être pas forcément vous, et qui a la lumière dessus? Vous apprenez peut-être qu'il y a cette personne-là... Alors, on a la carte de l'arbre, vous voyez, qui représente également encore la carte de la famille, et on voit qu'au sein de la famille, on reçoit des nouvelles. Ça, c'est des nouvelles officielles, d'accord? C'est la carte d'Ulysse, et ça représente aussi la saison de l'hiver, donc c'est en plein dedans. Hein. Donc quand on a une carte de datation aussi représentant une saison, on nous dit dans les 3 mois. Donc je vous parlais que ça allait s'amorcer encore sur janvier. Le mois de décembre, fin décembre, on débute déjà l'hiver. Donc là ici, il y a quelque chose peut-être qui grandit, il y a un besoin d'enracinement aussi. Mais là pour moi, c'est de nouveau la carte de la famille. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors la famille, ça peut être la tête. Parce que là, on peut nous parler des aïeuls. Donc les aïeuls dans une entreprise, c'est la direction. Donc il y a peut-être des nouvelles officielles qui arrivent par la direction. Et on a la carte des poissons. Donc là, on vous parle pas seulement de prospérité et d'abondance, mais il y a quand même du changement. Il y a un aspect monétaire ici, hein, parce qu'on parle de finance aussi avec les poissons. Les poissons, c'est l'entrepreneuriat également.
il y a quand même beaucoup de fluidité, enfin, c'est un grand fluide émotionnel, fluidité d'émotion. Oui, puis là, en plus, on est en relation avec le bateau. Donc, il y a quand même le bateau qui représente de l'eau également. Et ici, hein, donc il y a quand même pas mal d'émotivité également. Est-ce qu'il y ait quelque chose d'un point de vue financier qui peut être entrepris en tout cas par votre direction éventuellement sur ce mois de décembre. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches. Est-ce que vous vous sentez coincé, vous, dans l'entreprise parce que vous n'avez pas encore trop de marge de manœuvre? Vous me direz dans les commentaires. Hop. On va regarder sur l'aspect sentimental émotionnel. On a la carte du jardin, on a la carte du renard et on a la carte du dé. Des dés. Donc dans cette version du Lenormand, il y a quelques cartes subsidiaires, dont cette carte-là. C'est un peu la carte du hasard, la carte des synchronicités. Les dés, on les jette, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, mais on tente sa chance quelque part. Donc là, vous êtes un peu réticente, peut-être par rapport à une rencontre que vous pouvez faire. La carte du jardin, c'est le fait de s'ouvrir aux autres, c'est l'ouverture d'esprit, c'est vos relations sociales également. Donc il peut, je ne dis pas forcément qu'il y ait une rencontre, mais que dans les relations, dans votre entourage, il y a une personne et vous hésitez, parce que là je vois quand même qu'il y a cette hésitation, mais vous pourriez quand même lancer les dés et vous dire pourquoi pas, est-ce qu'on n'irait pas voir? Là de nouveau la carte du hasard, donc encore une fois là on a une roue, donc on a un changement, quelque chose qui tourne ici, qui bouge, et c'est aussi la carte des synchronicités. Pensée amitié, ça peut être une personne proche de vous. Et là on a la carte du bonheur, vous voyez, donc où vous avez le soutien d'une personne, d'un ami, d'une amie, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un en qui vous avez confiance, à qui vous faites part de vos réticences, de votre réserve quant à une autre personne, mais pourquoi pas? Est-ce que ce ne serait pas une personne proche de vous qu'il y aurait peut-être des sentiments ou un changement de sentiments à son égard? Parce que mine de rien, on a le bonheur. Le fait de tenter votre chance peut vous apporter du bonheur. Voilà, c'est un peu le bazar là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le bazar dans votre vie. C'est pour ça que là, du coup, les cartes... voilà. Alors, pour nos amis taureaux, sur la vie sentimentale émotionnelle, on a la carte de la nouvelle et la carte de l'accident. Alors, les nouvelles, ici, peuvent être bouleversantes. La carte de l'accident, c'est un peu comme la tour dans le tarot. Je ne dis pas qu'il y aura un accident. En général, c'est le nom de la carte, certes, vous allez me dire. Mais c'est aussi des communications qui peuvent être particulièrement bouleversantes, qui peuvent remettre en cause les choses. Et on a la carte de la découverte. Ça peut être une découverte sur vous, sur l'autre. C'est en tout cas quelque chose qui est important, parce que la carte de la découverte, celui qui découvre quelque chose, c'est que c'est une chose importante. Donc là, on a du savoir, on a de la connaissance. Donc là, vous allez pouvoir peut-être ouvrir complètement vos horizons, ou c'est votre vision des choses qui évolue et qui change. On va reprendre 2 cartes ici pour nos amis taureaux. On a la carte des masques et la carte ici du serpent. Alors, est-ce que c'est vous qui voilez la face ou est-ce que c'est ce serpent qui voile la face? Parce qu'en effet, là, on pourrait nous parler qu'il y a une tierce personne ici qui n'est pas forcément très sympathique, voire médisante. Trompeuse, on vous trompe sur la marchandise. Mais il est vrai que la carte des masques, ici, on peut vous dire également bas les masques et on peut changer, muter. Je vais en prendre une dernière quand même. La carte du serpent représente, comme je vous disais, la mutation, le changement, un peu les objectifs, le cap que vous voulez peut-être mener. Et de nouveau, on a la carte du chien. On a la carte du chien, donc il peut y avoir un changement dans cette amitié. Et il vous faut peut-être voir les choses telles qu'elles sont, voir cet ami tel quel ou tel qu'il est, et de vous dire qu'il peut y avoir un changement dans la relation. Voilà les amis. Hop. On va regarder maintenant l'aspect de votre vie matérielle et financière. Hop. On a l'ours, la femme et la femme. Bien, alors, que je vous explique. Ici, dans ce jeu, comme je vous disais, il y a des cartes subsidiaires. Mais certains jeux Lenormand ont 2 femmes, 2 hommes. Ici, on a la femme, point. Ça peut vous représenter vous ou une femme proche de vous. Et cette carte-là, l'autre femme,
c'est la femme dans toute sa splendeur, la femme dans sa toute féminité, c'est la femme vénusienne, d'accord? Dans l'énergie féminine, c'est exacerbé. On parle toujours de douceur, dans l'énergie féminine, d'émotion, d'émotivité. Mais là, on pourrait presque parler, vous savez, du style working girl, la femme sexy, intelligente, vous voyez, ce genre de femme. Et à l'opposé, ben, vous avez aussi une carte ainsi pour l'homme, et c'est l'homme martien dans toute sa splendeur, celui qui va, qui se démonte pas, vous voyez. Donc c'est ce type de personnage. Donc maintenant, à voir où vous vous situez. En tout cas, on voit qu'il y a une femme ici qui regarde l'ours. Donc l'ours représente également la vie matérielle et financière, donc on est en plein dedans, mais ça représente aussi le courage, la force également. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'une personne ainsi, vous savez, ce côté papa ours, maman ours, qui a besoin, qui pourrait vous réconforter éventuellement dans votre vie, et qui vous fait vous transformer peut-être. Vous voyez, parce que là, ces deux femmes se tournent le dos. Donc une regarde, alors pas forcément le passé, quoique, qui sait, regarde son passé dans sa vie matérielle et financière, et regarde vers son futur après, qui évolue. On a la carte des ennemis, donc il y a des rivaux sur les finances. Ça peut concerner un héritage, et on a ici l'étoile de l'homme. Donc on peut avoir ici un homme qui apparaît. Donc pareil, vous adaptez à votre situation. Ou ici on a deux femmes et c'est vous l'homme. Enfin, vous vous adaptez, hein, vous connaissez mieux votre vie que moi. En tout cas, on voit ici que par rapport à un héritage, un legs, quel qu'il soit, on voit qu'il y a des personnes ici qui vous jalousent, hein, avec la carte des ennemis, autant se méfier. Donc il pourrait y avoir un peu bataille, d'où peut-être le besoin aussi de réconfort, de force par rapport à ça. En tout cas, vous avez, alors ici, héritage homme, est-ce qu'on a un notaire, un banquier, oui, une personne assermentée peut-être. Ici, on a la carte des unions, donc on voit qu'il y a des personnes qui vont s'allier en lien avec une maladie. Ouais, mais c'est pas génial ça, hein. Si les gens s'allient dans le mal, c'est pas top, hein. Parce que maladie, ben c'est comme, je voulais le décomposer, le mal a dit. Donc là, on a une personne ici qui n'est pas... avec qui il ne faudrait pas s'allier. Juste faire attention aux propositions indécentes, voyez, ou un petit peu, enfin indécentes, je pense que vous comprenez la notion de personnes qui disent ouais mais on va se mettre ensemble, tu sais, puis alors qu'en fait vous savez très bien au fond que c'est une personne qui est perfide, donc qui va juste vous emmener au bout. On a le cloître, donc on a un sentiment d'enfermement et d'isolement. Est-ce que vous avez peut-être besoin aussi de prendre du recul par rapport peut-être à un homme qui était malade, hein, tout simplement. Est-ce que c'est une personne de qui vous étiez proche, hein, d'où l'union, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être même associé, qui sait, et qui en est ressorti un petit peu malade de tout ça. Le cloître, oui, peut représenter un bâtiment de repos éventuellement, hein. Alors, on va regarder ici. On a les chouettes et la tour. Bah ouais, là, oui, je vous parlais d'un bâtiment. Alors, les chouettes. Alors, ici, dans ce jeu, il y a aussi 2 fois les oiseaux. Donc, là, on aura les chouettes avec la sagesse, la tempérance, la réflexion, les discussions matures, sérieuses, j'aurais envie de dire. Et on a la tour. La tour, c'est le bâtiment administratif. Je vous parlais peut-être de prendre du recul ou de la hauteur. C'est possible que vous ayez aussi ça avec ces discussions qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Et on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant peut représenter ici un souffle d'air, un renouveau. Avec j'espère, l'énergie de l'enfant avec un peu plus de jovialité. Donc il y a une zone ici, un petit peu de turbulence à un moment donné. Donc peut-être que vous avez une personne, ça peut être des nouveaux projets aussi ici, hein. Donc en lien avec une administration. D'où les papiers officiels. Alors, je rappelle, hein, le côté héritage, hein, qu'on a vu, c'est pas forcément, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément quelque chose de matériel, de l'argent, une maison, une voiture. Ça peut être la transmission de savoir également, hein, vu qu'en plus on a les chouettes. Donc allez aussi regarder de ce côté-là, hein. Je parle pas que de matériel. Donc de la part ou pour un homme, encore une fois. On va regarder maintenant ce qui va ressortir sur l'aspect surprenant de votre mois de décembre. On a la carte du pont, donc là c'est une carte subsidiaire, l'étoile et la maison.
Alors, vous avez l'étoile, donc déjà on a plus de tranquillité, de sérénité et de paix. Vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Ici, il va falloir traverser, franchir une étape, traverser un pont, passer cette étape, mais vous allez le faire en toute sérénité. Peut-être parce que vous cherchez un nouveau lieu de vie, c'est possible. On a la ruine, donc vous laissez des choses derrière vous. Hein. L'eau, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer pour avoir un peu plus de plaisir. La ruine, c'est dans d'autres termes, il peut y avoir, ça peut être comment on appelle ça Ah, il me manque les mots. C'est bien, c'est que j'ai pas d'autres mots à vous donner. Donc quand je trouve pas de synonyme, c'est que les premiers mots sont bien tombés. C'est qu'il y a quelque chose qui a fait faillite. Voilà, c'est la ruine, quoi. Voilà, on va mettre ça là. On a l'élévation. Alors, la carte de la passion, attention, je préfère vous prévenir. Parce qu'on voit quand même des cœurs ici transpercés. C'est aussi l'engouement, d'accord? C'est le côté très passionné. Faites attention à ce que ce ne soit pas un feu de paille. Mais on voit qu'on est dans une augmentation, dans une élévation aussi de cet engouement, de cette passion. Il y a peut-être, ça peut être lié avec des personnes qui ont perdu quelque chose par rapport à leur maison. Donc, c'est possible que vous déplaciez en tout cas. Mais voilà, en général, quand j'ai cette carte-là, je dis, va, vous emballez pas non plus trop vite, que vous ayez de l'engouement, c'est bien, mais attention. On a la carte de la fatalité. Ici, la fatalité, bah, on peut trancher dans une situation, hein, clairement avec la faux qui est présente ici. Donc, on tranche dans les choses ici présentes, dans une situation, mais la carte de la fatalité représente également le temps. Il est temps. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici, pas de fatidique, mais presque. Hein, c'est inéluctable. On a l'anneau et on a ici la loupe. La loupe, donc une autre carte subsidiaire, disons, vous en avez sorti pas mal. La carte de l'anneau, l'engagement, quel qu'il soit. Hein, ça peut être peut-être, oui, une signature de contrat, c'est possible. Lisez bien les petites lignes. En général, quand on a la loupe, c'est qu'on regarde tout dans les détails. Donc il est peut-être temps pour vous, ou le temps, en tout cas, ça arrive pour vous, par rapport à cet engagement que vous prenez ici, et vous allez regarder tous les détails. Vous allez voir vraiment les choses peut-être même dans leur ensemble, mais vous allez vous focaliser sur certains points. Vous dire que ce serait bien de vous focaliser. Pour ça, je vous disais peut-être de ne pas vous emballer. Regardez quand même les choses correctement. Et ben, là, on a la carte j'allais dire du compas, de la boussole. Donc là, je vous disais que vous étiez guidé sur votre bon chemin. Et bien clairement, là, vous allez pouvoir reprendre un cap. Vous allez prendre une direction ici. C'est pas vous vous engagez aussi dans une direction que vous allez prendre, mais en ayant eu toutes les cartes en main. D'accord? Alors, on va clôturer les amis avec une carte message de l'oracle des fées pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Pour nos amis taureaux. Décembre 2024. Oh, elle est magnifique. L'enfant de la lune. Regardez. Elle est très très belle. On vous dit ici, pardon, transcendance de l'ego. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est la carte 36, donc ça fait 9. On a un changement de cycle ici. Peut-être quelque chose qui se clôture également. Alors, je vais vous donner un petit peu plus d'informations. Vous devez célébrer une cérémonie du pardon aussi sincèrement que vous en êtes capable afin de ne pas recréer la situation qui vous a blessé antérieurement. Tant que vous vibrez de l'énergie du passé, il ne peut que se répéter, même si ces échos s'affaiblissent. Grâce au pardon, vous pourrez atteindre l'illumination, une diminution de vos fardeaux, de votre chagrin, un retour à la bonne humeur et à l'optimisme. En pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal ou vous ont persécuté, vous vous libérez aussi. C'est alors seulement que la répétition du même cycle s'achèvera. Je vous parlais de la fin d'un cycle. Quand vous direz cette carte, demandez au feu de vous aider à trouver l'occasion d'exercer votre pardon. Demandez-leur de vous aider à vous purifier dans le clair de lune et regardez-les vous nettoyer de tous les vestiges de votre douleur. Ah bah regardez, pourriez faire ça justement à la prochaine pleine lune de décembre. J'ai pas la date en tête, hein, c'est mi-décembre.
Vous en sentirez les effets, en comprendrez la leçon et ne permettrez plus que cela se reproduise. Le pardon nous libère des chagrins qui nous enchaînent au passé et aux gens que nous avons laissés derrière nous. Sans ce pardon, nous les traitons littéralement avec nous sur les plans énergétiques. C'est ce poids qui nous retient de réaliser notre véritable potentiel. Voilà, mes amis taureaux, pardon, parce que je viens de faire les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez inspirés par la prochaine pleine lune, l'enfant de la lune. Merci à vous encore d'être présents sur la chaîne, tous vos pouces et vos commentaires. Ça permet également de faire découvrir et de faire grandir la chaîne. Je vous souhaite encore un bon mois de novembre et par avance de belles fêtes de fin d'année. À bientôt!